dans ce mini-débat Convainc moi qui retrouve au menu la célébration de la journée de l'arbre. Nous en sommes à la 37e. Donc déjà plusieurs décennies que le Bénin sacrifie à cette tradition chaque 1er juin de mettre en terre plusieurs centaines d'arbres afin de continuer efficacement le reboisement au plan national. Mais quel état des lieux à ce jour? Depuis la création de cette célébration, que retient-on? Quels sont les acquis de cette célébration nationale de l'arbre chaque 1er juin? Nous allons faire l'exercice ce jour avec un spécialiste du domaine, il a nom, Adjahouinou Eli, il est agronome et forestier. Avec lui, nous ferons l'exercice. Bienvenue, monsieur Adjahouinou. Merci beaucoup, le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Je rappelle que c'est bien tard hier que nous vous avons sollicité par le biais d'un collègue à vous. Ouais. Merci de votre disponibilité. Et comme je le disais tantôt, Eli Adjahouinou, oui. Quelle est la situation, selon vous, en tant que spécialiste du domaine, quelle est la situation générale de la célébration de la journée de l'arbre au Bénin? Oui, la situation générale de la journée de l'arbre au Bénin ne serait énoncée sans parler du thème sur lequel cette journée de l'arbre est axée cette fois-ci. Il s'agit de l'arbre et restauration des forêts pour le bien-être de tous. C'est le thème de cette année. Voilà, c'est le thème de cette année. Et c'est la 37e édition. Je pense depuis que la journée de l'arbre, la journée nationale de l'arbre est célébrée au Bénin. Elle a commencé depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons eu beaucoup de choses à faire, surtout avec la DGFRN et les ONG. Il y a eu beaucoup d'acquis. Et en l'occurrence, un simple plateau ne peut pas tout étaler. Mais quand même, juste un point. Un point, je peux mettre déjà l'accent sur l'impact que cette journée de l'arbre a eu en termes statistiques depuis 1985 jusqu'en 2018 récemment. Nous sommes déjà à 152 000 plants. 152 000 plants qui couvrent, qui couvrent environ, je pense, 15 300 hectares. Mais est-ce que tout cela reste encore effectif? Oui, bon, si je parle de 15 300 hectares et 152 000 plants, c'est avec un taux de réussite. Bon, ici, nous avons un taux de réussite d'environ 30%. Ah là là, mais c'est assez faible. C'est assez faible. Et donc, on note vraiment encore de la nécessité de faire plus. De faire plus pour quand même redorer le blason de notre couvert végétal au Bénin. Vous savez très bien, le Bénin n'est pas aussi un grand pays, un pays forestier. Aussi vert que ça. Nous avons des îlots de forêt. Aujourd'hui, avec le reboisement et l'aménagement, je pense qu'on est en train de forcer et nous sommes en train d'aménager vraiment et on augmente le couvert végétal dans notre pays. Donc, pour dire l'état des lieux, c'est un peu ça. Et le Bénin, aujourd'hui, compte assez d'espace aménagé, c'est-à-dire l'aménagement humain à travers les ONG, je pense à Nature Tropicale, Éco-Bénin. C'est-à-dire des organisations gouvernementales qui appuient l'État dans le reboisement efficace. Dans le reboisement. Et dans l'accomplissement du couvert végétal. Oui, voilà. Oui, mais quand vous évoquez avec tout ce qu'annoncent tout ce qu'ont annoncé les gouvernements précédents, et si on en arrive à être encore à 30%, ça veut dire que c'est comme si rien n'est fait. Oui, de 2018. Lorsque je parle de 2018, ça c'est la statistique en 2018 selon la DGFRN, avec un taux de réussite. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ce taux-là, c'est par rapport à ce qu'on a fait.
de 85 à 2018. à 2018. Donc, vous convenez avec Non, moi que même s'il y a des efforts, c'est une moyenne en quelque sorte. Une moyenne en quelque sorte. Donc, oui, le taux de réussite, vous avez, après les reboisements, il faut suivre. C'est le plus important. Il faut surtout suivre. Et on ne reboise pas et on abandonne. Ah oui. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, avec les ONG, comme GEB, et je suis membre GEM. GEB, vous connaissez le président Azaloutimbe Claude. C'est pas important. on va pas faire de la pub. Oui. Dites-nous ce en quoi vous contribuez à, je dirais, à l'amélioration de ces 30%. Parce que moi, je m'attendais à ce que vous m'annonciez peut-être que, que le couvert végétal est à 80-90%. Mais là, peut-être que cela se serait amélioré de 2018 à nos jours. Oui, de 2018 à nos jours. À nos jours, c'est parce qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'études spécifiques pour dire, oui, voilà le couvert qu'on a actuellement et qu'on sort. Mais ce qui est déjà fait, c'est sur ça, on peut se baser. Donc, de 2018 à ce jour, je sais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà faites et à travers toutes ces structures-là dont je vous ai parlé avec les autres journées de l'arbre je me rappelle, au FEDI ONG avait planté environ 2000 plants d'acacia, auriculiformis et de Tectona grandis dans la commune de Djidja. L'État aussi en fait. L'État aussi en fait énormément. Énormément. Et c'est ce qui sera fait ce matin encore à Panroun pour la célébration nationale sur 5 hectares. 5 hectares qui vont accueillir justement des plants d'acacia. Et vous l'avez dit, l'essentiel n'est pas de mettre en terre, de planter. Non, l'essentiel, c'est le plus important, c'est le suivi. Exactement. Mais au regard de vos recherches au laboratoire et autres, qu'est-ce qui est fait pour le suivi de ces plans? Parce qu'on a même 85, c'est déjà trop allé. Si on remonte même à ces 10 dernières années, on a mis en terre, on a planté de quoi faire du Bénin, toute une forêt. Mais où en est-on? Quel est le plan de suivi Oui, le plan de suivi. Et pour dire en réalité ceux qui agissent réellement sur le couvert végétal de notre pays, c'est surtout les acteurs de la société civile, et le gouvernement surtout, en l'occurrence la DGFRN avec leur plan de reboisement. Et ils ont dans leur plan d'aménagement des programmes pour suivre le reboisement qui est fait. Et donc, je pense que leur suivi s'est fait à un temps donné. Lorsque l'arbre atteint un âge de maturité, oui, on peut déjà laisser l'arbre pour son évolution. Mais ils ont un plan de suivi. Seulement que, vous savez, ce qu'ils font, bon, c'est très alloué, on peut louer ça correctement, mais bon. Et ça reste à améliorer. Ça reste à améliorer. Et je pense que ce sont eux qui donnent vraiment le fer de lance pour le développement ou bien l'amélioration du couvert végétal dans notre pays. Monsieur Eli Adjakhouinou, quels sont les acquis au-delà du nombre de plans chaque année qui reste très intéressant à suivre sur les médias et autres? Oui, des centaines de milliers de plans, oui, ça rassure. Mais à ce jour, quels sont les acquis? Oui, à ce jour, c'est vrai que vous me direz que l'espace est vert par endroits, que cela peut impacter en tant que spécialiste la pluviométrie, et quoi d'autre? Je pense que nous avons eu beaucoup d'acquis. Lorsque on plante de l'arbre,
c'est une vie. L'acquis, c'est que tous les services écosystémiques que ces arbres nous donnent, ce sont les acquis potentiels qu'on peut, dire qu'on a eu avec les couverts qui ont été déjà mis sur, les plans qui sont déjà mis sur terre. Et je pense que l'acquis même, c'est le couvert qu'on a. C'est le couvert qu'on a avec tous ces services écosystémiques. Lorsque je prends, par exemple, 152 000 plans, même si on dit taux de réussite 30 à 40 ou 50%, au moins, nous sommes déjà à près de plus, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est déjà à plus de 200 000 plans. D'accord? 200 000 plans. Et c'est réparti sur l'étendue du territoire national. Donc, et vous savez, même avec nos îlots forestiers là, nous avons des îlots de forêt au Bénin. Et donc, même avec ces forêts-là, il faut aussi l'introduction des espèces qui sont en voie de disparition. Donc, voilà un peu les acquis. Je peux dire que c'est le couvert qu'on a qui est le plus grand. Mais est-ce que le choix des plans est fait sur cette base chaque année au niveau des organisations de la société civile, au niveau de l'État? Est-ce qu'on met l'accent sur je dirais, les espèces vulnérables dans le choix des arbres des plans à mettre en terre? C'est ça même la perspective que nous souhaiterons. Et que désormais, parce que l'acacia, on a beaucoup fait l'acacia déjà au Bénin, on a beaucoup fait le teck, on a grandi, c'est-à-dire le teck, si vous allez vers Zobodomé, et je pense, même dans le nord, vous voyez, on a fait beaucoup d'acacia, mais aujourd'hui, surtout, nous pouvons constituer et consulter la liste rouge de l'IUCN. La liste rouge de l'IUCN qui fait ressortir des espèces vulnérables, en voie de disparition, en danger critique. Et ce sont pour y mettre un accent. Y mettre un accent. Par exemple, le Garcinia cola, communément appelé aroé, en bien fond. Sûr, là. bien sûr. Donc voilà une espèce qui est en voie de disparition. Et je ne sais pas, vous connaissez le Terminalia superba? Dites-nous tout. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on appelle quel est le nom ordinaire, le nom commun, usuel? Le nom commun, usuel, je pense que je n'ai pas ça en langue fond exactement. Donc... mais quand même, il y a le Terminalia superba qui est en voie de disparition, et le cordia, et je pense aussi à Dansonia digitata, c'est-à-dire le baobab. Vous connaissez le baobab au moins. Et donc voilà, ce sont des espèces qui sont en voie de disparition qu'il faut surtout intégrer dans les plans de reboisement. Dans les plans de reboisement. Il faut prioriser, voilà, on va parler de priorisation, prioriser ces espèces-là pour le bien-être de tous. Puisque, par exemple, on prend le Garcinia cola avec tous ces services écosystémiques, ces services que les populations antilles, pour l'homme, pour la femme, la portée thérapeutique aussi du fruit. Tout ça là. Donc, je pense que c'est ça surtout ce qui fait qu'on ne doit plus faire uniquement les bois d'œuvre, les espèces à objectif unique de bois d'œuvre. Ou bien, il faut aussi prioriser ce qui est utile. À la société.
Voilà des recommandations que vous venez de formuler, Eli Adjahouinou. Je rappelle que vous êtes agronome forestier et au menu des échanges, bien évidemment, un état des lieux de la célébration de la journée de l'arbre au Bénin, des perspectives pour un plan de reboisement efficace. Vous avez mis l'accent sur ce que, voilà, au-delà des arbres qui nous servent à confectionner des meubles et autres, qu'il faut mettre l'accent sur les espèces vulnérables, les espèces en voie de développement, quitte à en voie de disparition, pardon, en voie de disparition, oui. Quitte à ne jamais les perdre. Voilà, et vous avez recommandé une certaine instance internationale qui a répertorié ces espèces vulnérables. Vous avez dit quelle institution? Il s'agit de l'IUCN. C'est la liste, c'est leur liste rouge. Ça se fait, c'est pour la conservation globale des espèces dans le monde entier. C'est la seule structure qui nous donne fiable, qui nous donne l'information fiable par rapport à toutes les espèces en voie de disparition dans chaque pays au monde. Merci, Monsieur Eli Adjahouinou. Je rappelle que vous êtes agronome et forestier, bien évidemment, membre de l'ONG GEB ou GED. GEB, Jeunesse Excellente du Bénin. Merci pour votre disponibilité. Merci. Et à très bientôt. Merci. C'est à moi de vous remercier.